Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je vous invite aujourd'hui de regarder dans la Bible avec moi. Merci de votre attention, merci de votre fidélité aussi, merci de vos prières. On a passé une très bonne semaine au camp pour les enfants. Ça s'est très bien passé. On a vu un bon groupe. Il y avait des francophones, des anglophones aussi. Et le Seigneur nous a vraiment bénis. Cette semaine, ce dimanche, on verra dans les psaumes encore, on va terminer notre série de leçons par rapport à la prière. La prière pour l'aide de Dieu. Psaume 31, si vous avez une Bible, psaume 31. On va lire tout le passage. Excusez-moi, on va juste prendre quelques minutes pour examiner certains versets. On va démarrer avec verset 2. Psaume 31, verset 2. Éternel, je me suis retiré vers toi, que je ne sois jamais confus. Délivre-moi par ta justice. Incline ton oreille vers moi, à toi de me délivrer. Sois mon rocher, ma retraite, ma forteresse, où je puisse me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, tu me guideras et me conduiras. Tu me tireras du piège qu'on m'a tendu, car tu es ma retraite. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as racheté, ô l'Éternel, Dieu de vérité. Je haïs ceux qui s'adonnent aux vanités trompeuses. Pour moi, je me confie en l'Éternel. Je triompherai, je me réjouirai en ta bonté, toi qui as regardé mon affliction, qui as pris connaissance des détresses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis au large et tu as assuré mes pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis dans la détresse. Mon œil dépérit de chagrin, mon âme aussi et mes entrailles. Car ma vie se consume dans la douleur, mes ans dans la soupir, ma force est déchue à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent à cause de tous mes ennemis. Je suis un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins, et un objet d'horreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Est-ce qu'on peut prier? Père, merci pour ta fidélité, merci beaucoup pour le privilège de te connaître. Sans toi, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? On serait dans la misère, on serait perdu, on serait toujours dans nos péchés, mais c'est entièrement grâce à toi, ton amour et le sacrifice de ton Fils unique que nous sommes sauvés aujourd'hui. Je te demande peut-être pour la personne qui regarde cette vidéo de disposer son cœur. Peut-être cette personne n'est pas consciente, n'est pas assurée de la vie éternelle. Dispose son cœur. Et je prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques semaines, j'ai mentionné une illustration du Premier ministre pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les Anglais, Winston Churchill. Un jour, quelques jours après, il est devenu le Premier ministre. Il était face à la bête qui était des nazis. À ce moment-là, la menace était réelle. La réalité que la France tomberait était quelque chose de réel à ce moment-là. Ils avaient confiance, mais n'étaient pas sûrs. En fait, les nazis étaient à ce moment-là très supérieurs à l'armée anglaise. Donc, c'était un moment rempli de peur et rempli de menaces. Mais quelques jours après ce jour-là, en fait, il était en train, le matin, il a invité son fils, et son fils s'appelait Randolph. Et il l'a invité de venir lorsqu'il était en train de se raser dans la salle de bain. Et il a invité son fils de venir juste pour lire les journaux lorsqu'il était en train de se raser. Et ils ont discuté un petit peu, ils se sont bavardés un petit entre papa et fils dans la salle de bain ce jour-là.
Et après, Randolph, il avait lu quelques petits morceaux, quelques petits paragraphes. Churchill a arrêté de se raser. Il a regardé son fils. Je pense que j'ai trouvé un moyen. Et le fils, il a dit, Papa, tu es sérieux? Un moyen d'éviter une défaite ou de vraiment battre les nazis. Et il a dit, oh, il a jeté son rasoir dans le bon, oh, c'était quoi là? Le robinet, ok, pas le robinet, mais là, et dans l'eau, et il a regardé son fils, et il a dit, bien sûr, pour battre les nazis. Et il a dit, Randolph, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas les moyens, on n'a pas les vaisseaux, on n'a pas l'armée, les nombres, les chiffres, les machines, les avions, on n'a pas assez pour les battre. Et il a dit simplement, on va chercher l'aide des Américains. Et en fait, j'ai lu cette histoire il y a quelques semaines et je me suis dit, ça c'est exactement ce que nous devons faire avec notre Papa, notre Père céleste. Nous, comme des chrétiens, comme des croyants, ça devrait être quelque chose de naturel et normal pour nous de faire quoi? De chercher l'aide de Dieu. Il y a énormément de choses dans notre vie et dans cette vie présente, nous savons bien que nous sommes impuissants. Souvent, nous n'avons pas les ressources ou les moyens pour vaincre ou pour gagner et on a besoin de lui. Et dans notre vie, toujours, il y a toujours des voies qui nous encouragent de vivre pour une chose ou l'autre. Le monde nous appelle à vivre pour les choses de ce monde présent, de vivre pour soi-même. Mais Dieu m'appelle à quelque chose, une nouvelle vie. Dieu m'appelle à vivre pour lui. Cette vie appartient à lui, ma vie appartient à lui, et je suis là pour lui. En Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Ça, c'est notre responsabilité des chrétiens. Et nous devons comprendre que quand nous venons vers Dieu, quand nous suivons Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de nous. C'est Dieu qui vient pour nous aider. C'est Dieu qui nous aide dans notre détresse et dans notre besoin. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de suivre Jésus-Christ. C'est une décision. Mais je comprends, c'est un engagement. Je me consacre à Dieu, je me consacre à sa volonté. Et maintenant, je vois une grosse différence dans ma vie. Je vois que j'ai un rocher dans ma vie et je peux me tourner vers lui régulièrement, quotidiennement, et je peux trouver l'aide nécessaire pour cette vie. La mairie ne peut pas donner l'aide que vous avez besoin. L'espace habitat ne peut pas vraiment vous donner l'aide que vous avez besoin. C'est Dieu qui peut le faire. Dieu. Et Dieu David, dans ce passage, il est en train de souffrir. On a lu les versets et c'est évident qu'il était au mieux face à ses ennemis et à cause de son péché, de ses ennemis, ses voisins. Mais il y a quelque chose que je vois, et on va voir des autres versets. Il faisait confiance à Dieu. Il faisait confiance à son Dieu. Et c'est exactement ce que nous devrions faire aujourd'hui, en 2021. C'est de lui faire confiance. Face à des menaces pour le virus, le COVID qui continue, les variants qui changent, qui roulent un peu partout dans le monde en ce moment. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vivre avec la peur? Est-ce qu'on va gagner une victoire? Est-ce qu'on va
chercher l'aide de Dieu. Moi, je propose pour ce message, on doit chercher l'aide de Dieu. On doit chercher l'aide de quelqu'un qui est vraiment au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations, et de lui faire confiance, de lui donner la situation et de lui donner le problème, et laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Donc David, il a fait confiance à Dieu. Il a appris également l'importance de se donner à Dieu. Et de entièrement le corps, notre avenir, nos affaires, de se mettre dans les mains de Dieu. Dieu donne à ses serviteurs, je vais juste pour vous dire, Dieu donne une protection divine. Il nous protège. Il donne aussi une fondation solide. Chacun de nous, nous avons besoin de cette fondation et cette base que Dieu donne dans notre vie. Certainement, vous pouvez vous éloigner de Dieu. Certainement, vous pouvez vous tromper et prendre des mauvaises décisions dans votre vie. Mais la base et la fondation, on doit toujours revenir à elle. Et cette fondation est Christ. Cette fondation est Dieu. Notre fondation, c'est bien lui. Dieu également, il donne à ses serviteurs une direction quotidienne. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Certainement, on peut faire des erreurs, on peut faire des erreurs de temps en temps, mais en Romains chapitre 12, verset 1, c'est un verset classique dans le Nouveau Testament. Paul a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. » Dieu, il s'occupe de nous. Il nous donne la direction, comme David a dit, il a dit, tu es, verset 4, tu es mon rocher, ma forteresse. Tu me tireras du piège. Tu es ma retraite. Ça, c'est notre Dieu. On doit lui faire confiance. Et quand nous sommes coincés, quand nous ne sommes pas coincés, cherchez l'aide de Dieu. Dans chaque situation, dans chaque affaire de votre vie, dans la Bible, un sacrifice, comme Paul a dit, un sacrifice vivant. Quand nous nous approchons, et ils se sont approchés au sacrifice, donc le sacrifice serait mort. Mais Dieu veut que je sois un sacrifice vivant. Et il veut chaque jour que je le cherche. Je le cherche. Je cherche son aide. Je cherche sa volonté dans ma vie. C'est ce que Dieu veut. Il a besoin de la première place. Je dois rester le sacrifice vivant, en train de vivre pour lui et de me donner à lui chaque jour. Donc, si vous êtes en train de prier, et ça semble que les prières tombent par terre, une demi-seconde après, vous ouvrez votre bouche, écoutez, donnez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu, et cherchez avec tout votre cœur son aide dans votre vie et pour votre avenir. Donc, pour plusieurs raisons. Première chose, à cause de la considération de Dieu. Dans verset 5, la Bible dit, « Tu me tireras du piège qu'on m'a tendu, car tu es ma retraite. » Verset 6, « Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité. » Verset 8, « Je triompherai et je me réjouirai en ta bonté, toi, » regardez cette phrase, « toi qui as regardé mon affliction, qui as pris connaissance des détresses de mon âme. » David a souffert. Est-ce que vous avez jamais souffert? Vous connaissez la souffrance, j'imagine. Vous connaissez des douleurs et des problèmes et des maladies et des souffrances. Peut-être pas comme des autres gens dans le monde, mais vous avez votre type de souffrance, bien sûr. Nous ne sommes pas certains à quel point dans sa vie il a souffert. Une chose que nous savons, que Dieu a pensé à lui.
Dieu n'est jamais un papa négligent. Peut-être vous n'avez pas vraiment connu euh, votre papa. C'est possible. Peut-être vous étiez dans un foyer avec quelqu'un qui était négligent. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Nous voyons que David était en train de souffrir. Mais verset 8, il a dit, je triompherai, je me réjouirai en ta bonté. Toi qui as regardé mon affliction, Dieu regarde mon affliction. Donc on peut dire, pourquoi, si Dieu regarde mon affliction, est-ce qu'il il laisse ses épreuves passer dans ma vie? J'ai une maladie. Pourquoi Dieu me laisse malade? Verset, dernière phrase, qui a pris connaissance des détresses de mon âme. Dieu n'est pas négligent. On peut dire, il y a des gens qui aiment blâmer Dieu, même les chrétiens. On aime blâmer Dieu pour les problèmes qui sont actuellement dans notre vie. Mais il faut comprendre une chose. Les choses qui ont dans notre vie sont là pour une raison, pour nous purifier, pour nous aider à le chercher le plus souvent. Je dois me vider de mes convoitises, de mes péchés, des envies pour soi-même. Dieu déteste soi-même, ok? Donc, des fois, les détresses et les problèmes et les maladies sont le coup que j'ai besoin pour le chercher avec ardemment. Dieu considère mes besoins. Il connaît mes détresses. Et il est au courant. Il n'est pas négligent. Donc, je propose, faites-lui confiance. Verset 7, David a dit, pour moi, je me confie en l'Éternel. Faites-lui confiance. Aussi, réjouissez-vous dans sa miséricorde. Verset 8. Je me réjouirai en ta bonté. Et toi qui as regardé mon affliction. Donc, la miséricorde de Dieu, il ne me donne pas ce que je mérite. Donc, même si je passe par les détresses, des épreuves, des problèmes, je comprends, comme un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, que je ne reçois pas ce que je mérite grâce à la miséricorde de Dieu. C'est une grande raison pour une grosse joie dans nos cœurs et dans notre vie. Aussi, faites-lui chercher sa force. Verset 10, verset 11. Éternel, aie pitié de moi quand je suis dans la détresse. Verset 11. Ma vie se consomme dans la douleur, mes ongles dans les soupirs. Il est en train de prier. Il souffre. Il a besoin de l'aide de Dieu. Et exactement comme nous avons besoin. Et vous pouvez venir vers lui dans la prière pour le chercher. Pourquoi? Parce que Dieu me considère. Dieu pense à moi. Dieu connaît mes douleurs et mes souffrances et ma situation. Venez vers lui. Deuxième raison, cherchez l'aide de Dieu à cause de la difficulté de cette vie. On a déjà vu. Et verset 11 encore. Car ma vie se consomme dans la douleur, mes ongles dans les soupirs, ma force déchue à cause de mon iniquité. On a des indices de pourquoi. Verset 12, à cause de tous mes ennemis, je suis un objet d'opprobre. 13, j'ai été mis en oubli dans les cœurs comme un mort. Wow. Donc, il a vraiment des problèmes. Verset 14, les propos secrets de beaucoup de gens, la frayeur m'environne. Ils se concertent ensemble contre moi. Donc, il y a des gens, des ennemis. Mais verset 15, mais moi, Éternel, je me confie en toi. J'ai dit, tu es mon Dieu. Voyez cette prière. Il présente la situation. Il présente la réalité de son péché, son iniquité. Il présente aussi les gens qui se concertent contre lui. Mais nous vivons, et vous savez comme moi, nous vivons dans un monde
rempli de frustrations, rempli de difficultés. Beaucoup de fois, nous souffrons parce que nous péchons. Le verset existe toujours en Galates. Nous moissonnons ce que nous aimons. C'est un principe biblique absolument en vigueur aujourd'hui. Et nous souffrons souvent parce que nous péchons. Et nous faisons des mauvais choix et nous souffrons les résultats de ces mauvais choix. Aussi, des fois, nous sommes en train d'expérimenter des problèmes et des difficultés simplement parce que nous sommes dans un monde déchu. Un monde qui est rempli de péchés, touché par le mal, touché par le péché. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui dans le monde, les gens qui sont agités et vraiment furieux et remplis de peur pour l'état de notre planète. Et moi, je vois beaucoup de problèmes, il y a des changements climatiques, il y a des autres choses qui sont troublants, mais Dieu est au courant. Et en plus, les gens, typiquement, la personne moyenne, ne comprend pas ce que la Bible dit à ce sujet. La Bible dit clairement que le monde souffre à cause de la malédiction du péché. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et simplement avec une réduction des émissions et des autres choses, des autres gestes des humains pour réduire, pour recycler, et de triage et les choses comme ça, des bonnes choses à faire. Mais ça ne va pas sauver notre planète. En fait, le mal continue. C'est comme une machine. Ça continue, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et des problèmes, simplement, dans nos vies privées et dans nos vies personnelles, sont le produit du mal en général, qui existe dans notre monde. Il y a, verset 12, il y a des relations compliquées. Combien de vous avez expérimenté un mariage brisé, un couple brisé, un foyer brisé, un problème dans vos relations personnelles? Et vous savez, à la fin de la journée, je vois que le péché existe. Il y a des choses, des problèmes, des difficultés, des choses qui sont créées par le mal qui existe dans les gens. La Bible dit en Galates 6:10, c'est pourquoi pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Il y a des difficultés, il y a des relations compliquées. David, en verset 12, il était entouré par des ennemis. Il y a aussi des cœurs brisés, également, en verset 12. Je suis un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins, un objet d'horreur pour mes amis. Maintenant, les amis sont contre lui. Et ceux qui me voient dehors ont fui loin de moi. Imaginez ça. Il a des ennemis, premièrement, mais deuxièmement, ses amis sont fuis. Ils ne sont plus présents, ils ne sont plus là pour lui. Imaginez le cœur brisé dans la vie de David. Quand nous suivons Jésus, il faut se rappeler que notre cœur appartient à lui. Nos objectifs sont éternels. Et nous devons toujours revenir avec nos cœurs brisés, avec nos problèmes, avec nos relations compliquées. Et on doit chercher l'aide de Dieu. Les difficultés de cette vie sont souvent trop grandes pour nous. Amen. Dernière chose, nous avons la peur. Et nous voyons ça, la frayeur m'environne. Ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent contre moi. De m'ôter la vie. Oh, donc la peur, c'est notre consacration face à la peur
qui fait la différence. Notre prière à Dieu pour chercher son aide, notre consacration à notre Seigneur Jésus, ça va faire la difficulté face aux difficultés de cette vie. Et la dernière chose, nous devons chercher l'aide de Dieu à cause de sa bonté. Et c'est un truc très simple, on ne va pas tout lire, on n'a pas le temps, mais fais luire, verset 17, fais luire ta face sur ton serviteur, délivre-moi par ta bonté. Éternel, que je ne sois point confus, car je t'ai invoqué, que les méchants soient confus et qu'ils aient la bouche fermée dans le sépulcre. Donc, le reste du passage, il bénit Dieu. Il bénit Dieu. L'idée, excusez-moi, aucun maître n'est comme notre Seigneur. Aucun maître. Il est bon, il est doux, il est compatissant, il nous aime, même quand nous tombons, même quand nous échouons, il nous aime. Et l'idée que je peux le servir avec ma vie, c'est toujours dans la Bible. Que je peux vivre pour lui et ce que je fais compte pour l'éternité, ça c'est phénoménal. Donc je reviens toujours aux Écritures et je comprends que Dieu veut que je présente mes problèmes et ma situation à lui dans la prière. Que je me décharge sur lui. Si vous n'êtes pas en train de faire comme ça, vous avez oublié la bonté de Dieu. Vous avez oublié comment il est, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est compatissant comme un papa. Il s'occupe de nous. Et David, il a répété ça. Verset 22, « Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bonté envers moi et m'a mis comme dans une ville forte. » Aimez, verset 24, « Aimez l'Éternel, vous tous, ses bien-aimés. L'Éternel garde les fidèles, mais il rend à celui qui agit avec orgueil tout ce qu'il a mérité. » Nous avons un Dieu qui est bon. Ne pas laisser le monde vous distraire, ne pas laisser le monde vous agiter. Dieu est bon et il veut vous aider. Venez vers lui dans la prière. N'oubliez pas de lui confier vos fardeaux et vos situations et laissez-le agir. Laissez-le aider. Amen. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.